Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, je lève la tête là et je vois que vous êtes déjà connectés et vous n'avez pas encore commencé à protéger le direct. Donc, ne laissez pas la place à ceux qui veulent détruire nos pages. Commencez à protéger le direct dès que vous vous connectez. La communication de ce soir sera une communication très importante d'ailleurs. Donc, je vous prie de faire un maximum de partage. Et surtout, bipez tous vos amis qui pourraient être intéressés par ce qui pourrait être dit ici. Donc, faites un maximum de partage et surtout, il faut republier le direct pour que vos amis ou alors ceux qui vous suivent puissent voir le direct. Donc, il faut republier. C'est important de republier. Vous republiez, après vous partagez. Merci Queen, merci d'avoir republié, c'est très important de le faire. Voilà. Le duc, c'est tant mieux pour vous. Depuis là, c'est toujours ce que j'attends. Ça fait depuis 2017 qu'on me promet la même chose, mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours rien. Ça veut dire que vous êtes faible. Moi, je me balade tous les jours là, tranquille, et il n'y a personne qui ose m'interpeller pour quoi que ce soit. Donc, au lieu de venir bavarder, menacer sur les réseaux sociaux, c'est mieux de vous mettre en branle. C'est vous qui avez le gouvernement, c'est vous qui avez l'argent de l'État. C'est vous qui avez tout. Donc, ceux qui ont le pouvoir ne menacent pas, ils agissent. Nous, là, on peut menacer parce que nous n'avons pas le pouvoir. Vous avez la force des institutions. Vous pouvez négocier avec les pays, nos pays d'accueil. Leur donner même quelques trucs pour que les gars nous livrent. Sauf que ça ne se passe pas. Les pays, tous les pays ne sont pas comme le Cameroun. Voilà, c'est pas des corrompus. OK? Donc, vous n'avez qu'à rêver. Mais jamais, jamais et au grand jamais, je dis bien au grand jamais, les pays, n'est-ce pas, qui nous ont accueillis, nous livrerons au régime Biya. Ça n'existera pas. Donc, vous confondez vos fantasmes à la réalité. C'est deux choses différentes. Vos fantasmes, vos rêves, ce qui vous fait jouir en plein sommeil, ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. La réalité, elle est tout autre. Nous sommes dans des pays responsables et civilisés. Voilà. Donc, merci hein, les gars. Faites un maximum de partage et surtout mettez beaucoup de cœur. Un live inopiné, après un bon bout de temps sans faire de live. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'événements qui interviennent dans notre quotidien. Donc du coup, parfois, ça devient un peu compliqué. Merci beaucoup pour la casquette. Merci beaucoup. Merci les gars. Voilà, faites un maximum de partage. On va commencer le direct. C'est très important. Et avant de commencer le direct, comme d'habitude, moi, j'aime m'adresser à mes amis qui sont dans la lutte et également à ceux qui disent être dans la même lutte que nous. Nous avons quelque chose qu'on veut absolument imposer au Cameroun, c'est la règle de la démocratie, la règle de la liberté d'expression. Détrompez-vous, vous ne serez jamais d'accord à 100% avec tout le monde. Quelqu'un avec qui vous étiez d'accord hier, vous ne serez forcément pas d'accord demain sur un autre sujet. La grandeur d'esprit, c'est de savoir, n'est-ce pas, faire des compromis. Tout simplement. Savoir accepter la différence. Savoir débattre sans vous entre-déchirer. Sans que ça ne devienne la calomnie. Je passe ce message aujourd'hui au début de ce direct. Pourquoi? Parce que j'ai été sidéré. Je répète, j'ai été sidéré d'écouter des gens attaquer Wilfried Ekanga sur sa personne. Oui, Wilfried est albinos. Et alors? Pour vous, être albinos, c'est une maladie? Pourtant, vous êtes chez les Blancs. Tous les Blancs sont des albinos. Vous aimez bien les Blancs et tout.
C'est tellement médiocre, c'est lamentable et c'est tellement ridicule d'arriver à ce niveau. Le Cameroun est au-dessus de nous tous. Je tiens à faire cette précision. Vous avez remarqué que les positions de Wilfried actuellement ne concordent pas avec les miennes. Actuellement, on a toujours été d'accord sur tous les sujets d'ailleurs. Mais actuellement, dans ce qui se passe, j'avais donné ma parole. J'ai dit, si Tiroma revendique sa victoire, je vais le soutenir. Mon ami Wilfried Ekanga, c'est mon ami. C'est un petit frère, mais c'est mon ami d'abord. Il n'est pas dans cette logique. Et je respecte son choix. C'est pour ça que jamais vous ne me verrez, jamais et au grand jamais, l'attaquer. Il dit ce qu'il pense, il a sa position. Il vous explique pourquoi il est dans cette position. La règle basique dans notre combat devrait être de comprendre la position de tout un chacun et de trouver un compromis. C'est tout. Parce que nous sommes dans quelque chose où, pendant que les gens disent que moi j'aime voyager en avion, l'autre dit moi j'aime voyager en train pour aller à la même destination. Et ceux qui vont en avion se mettent à dire que ceux qui vont en train sont bêtes. Ceux qui vont en train se mettent à dire que ceux qui vont en avion sont bêtes. Pourtant, vous partez tous dans la même destination. Acceptez que chacun ait ses choix. Les gens ne sont pas d'accord de soutenir les mêmes personnes que vous. Les gens ne sont pas obligés, autant pour moi, de soutenir les mêmes personnes que vous. D'ailleurs, les gens ne sont pas obligés, n'est-ce pas, de combattre de votre façon. Nous tous on voit, hein, c'est pas parce que vous ne me voyez pas intervenir et tout. Nous tous on reçoit les petites vidéos découpées, des lives et tout ça dans nos inbox. Et même parfois quand on veut un peu scroller, on tombe sur ces petites vidéos. Mais cette semaine, j'ai vraiment été sidéré. C'est pour ça que j'ai fait un post d'ailleurs pour vous dire que je condamne avec la dernière énergie les attaques répétées contre Wilfried Ekanga. Parce que j'estime que ce n'est pas du tout normal. Tout simplement, apprenez à débattre et non à combattre. Traiter Wilfried aujourd'hui d'infiltré du RDPC, traiter Wilfried aujourd'hui, n'est-ce pas, de pion du régime, c'est trop facile. Mais je me rappelle moi-même à l'époque, j'ai été victime de ça. Hein. Ah oui, j'ai été victime de ça grave. Et puis, on a supporté. On a supporté. Et je vous avais toujours dit que quand vous vous engagez sur les réseaux sociaux ici, vous ne connaissez pas qui est qui. Vous ne connaissez pas qui est qui. Vous voyez un peu? Donc, soyez plus modérés, soyez plus pondérés. Le moine, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'arrêter de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas ce pouvoir. Les positions de Wilfried Ekanga n'ont pas empêché les Camerounais qui voulaient sortir de sortir. Apprenez à accepter la différence. D'accord, j'ai décidé de soutenir Tiroma, j'ai décidé de soutenir Tiroma. Oui, oui d'accord, c'est bien. L'autre dit, moi je ne crois pas en Tiroma, je ne crois pas en Tiroma. C'est toujours bien. C'est tout. Toujours est-il que tout ce qui se passe là, vous avez vu au pays, comment les jeunes, les Camerounais sont sortis parce qu'ils étaient en colère. Les Camerounais ne sont pas sortis parce que c'est Tiroma, non. Ils sont sortis parce qu'ils étaient en colère. Il fallait un élément déclencheur. Tiroma a déclenché. Les Camerounais sont sortis, ils étaient en colère. Il s'en est suivi la répression. Je vous ai dit qu'on devait se concentrer sur ça. Au lieu de faire des débats inutiles, de savoir qui a raison, j'ai raison, tu as tort, j'ai raison, tu as tort, non, tu as tort, j'ai raison. Ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. Donc, au lieu de vous attarder à chaque fois sur ce que tel ou tel a dit, concentrez-vous sur les événements qu'il y a au pays, c'est tout. Les positions des uns et des autres les engagent. Les positions des uns et des autres les engagent.
Donc, ces attaques en dessous de la ceinture contre Wilfried Ekanga, c'est à condamner avec la dernière énergie. C'est à condamner avec la dernière énergie. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un avec une position, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme moi? Je ne comprends pas. Ou alors, il y en a qui sont en mission parce qu'au final, c'est toujours ceux qui crient au loup, au loup, au loup, au loup, là, qui sont en réalité des loups. Pourquoi vous tous, vous ne pouvez pas faire comme moi? Je vous pose une question toute bête. Concentrez-vous sur l'objectif. À aucun moment, je répète, à aucun moment, vous ne pouvez être d'accord sur tout. Et si à chaque fois qu'il y a un petit désaccord, ça devient une guerre, c'est qu'il y a un véritable problème. Ça veut dire qu'on ne veut pas imposer la démocratie au Cameroun, mais on veut plutôt faire perdurer la dictature de la pensée. La dictature de la pensée unique. Moi, je ne mange pas de ce pain et je voulais faire un coup de gueule en disant que acceptez de ne pas souvent être d'accord. Je vous le dis chaque fois, depuis des années. Acceptez souvent de ne pas être d'accord. Valsero, il a souvent des positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça n'empêche pas qu'on soit des amis. On s'appelle, on rigole, on tape les commentaires et tout. Ça n'empêche pas qu'on soit des amis. Wilfried, pareil. Ce sont les positions des uns et des autres. Qui vous a dit, qui vous a même dit qu'on est forcé d'être d'accord sur tous les points? Qui vous a même dit ça? Donc, apprenez à vous concentrer sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Apprenez à vous concentrer sur l'objectif que vous vous êtes fixé. King Crystal, je dis encore non. Il n'impose à personne parce que il fait son live. Il dit ce qu'il pense. Je vous ai posé une question. Est-ce que ce qu'il dit a empêché les Camerounais qui sont sortis de sortir? Donc, laissez-moi ces histoires. C'est parce que vous voulez absolument que quelqu'un soit du même point de vue que vous, que ça vous énerve quand il n'est pas du même point de vue que vous. Même dans des partis politiques. Aux États-Unis, on a les républicains, les démocrates, les ceci. Au sein des démocrates, il y a des débats. Il y a une partie qui n'est pas d'accord avec l'autre partie. C'est des débats houleux. Au sein des républicains, pareil. Ainsi de suite. Dans ces partis politiques-là aux États-Unis, quand vous suivez souvent l'actualité politique des États-Unis, vous voyez un élu républicain en train de s'attaquer farouchement à un autre élu républicain. Pourtant, ils sont tous du même parti. Ça reste le débat d'idées. Et vous devez accepter ça, tout simplement. Ne cherchez pas à vouloir que tout le monde soit absolument d'accord avec vous. Moi, j'ai compris. Il y en a qui disent que si ce n'est pas Kamto, mieux ça t'est. Je les comprends, je comprends leur position. Et l'argument qu'ils avancent, c'est que nous, on a confiance en Kamto parce que Maurice Kamto nous a toujours démontré qu'il est un homme de confiance. Vous ne pouvez pas leur enlever ça. Vous ne pouvez pas leur enlever ça. Il y en a qui disent que non, Tiroma actuellement à l'heure, si c'est l'homme de la situation de maintenant, on doit d'abord le pousser avant qu'on voit ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas leur enlever ça non plus. Chacun est libre de choisir son camp, à tort ou à raison. La politique, c'est comme ça. C'est la science la plus inexacte de la planète. Vous allez voir un moribond qui reste là tout le temps. Puis un jour, il pèse, pang! Personne ne l'attendait. Il vient, il bénéficie du fruit, n'est-ce pas, du travail de plusieurs années de sacrifice des gens. Il sort là comme ça, du jour au lendemain, et il bénéficie de ça. C'est ça aussi la politique. Et il faut être capable de l'accepter. Il faut être capable de l'accepter. Donc, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, les combattants, tous là, je vous exhorte. Je sais que tellement chacun prend la parole en public aujourd'hui que tout le monde est devenu très intelligent. Tout le monde connaît tout. On ne peut plus parler à personne. Mais moi, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, concentrez-vous. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le.
N'attendez pas que Max soit d'accord avec vous, ou que Wilfried soit d'accord avec vous, ou que Valsero soit d'accord avec vous. Faites-le. J'ai même vu certains, n'est-ce pas, vouloir même s'attaquer à Valsero. J'ai dit, mais c'est quand même la blague. Ou bien juste parce que vous avez l'opportunité de faire des directs sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est-à-dire que vous, chacun commence à... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cette attitude. C'est très malsain et c'est nocif. Après, vous allez accuser d'autres personnes de démobiliser alors que c'est ça qui démobilise. Il faut arrêter ça. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas encore compte, mais notre pays risque de traverser des moments extrêmement difficiles. Je répète, extrêmement difficiles. Et je vous ai toujours dit, c'est du 50-50. Issa Chiroma peut être sérieux comme il peut ne pas être sérieux. Mais jusqu'à présent, il est en train de démontrer qu'il est dans une lutte. Tout simplement. Nous ne sommes pas au pays. Nous n'avons pas les cartes en main. On ne peut qu'accorder le bénéfice du doute. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcer les gens à suivre notre logique. Moi, j'ai une logique simple. Le renversement de Biya. Terminé. Quelle que soit la manière par laquelle ça va arriver, que ça arrive d'abord. Ça, c'est ma logique. Tout le monde n'est pas dans cette même logique. Et je respecte ça. À aucun moment, je ne vais me mettre à attaquer les gens parce qu'ils ne sont pas dans cette logique. J'ai dit non, c'est malsain. C'est très malsain. C'est très malsain. Donc, notre pays actuellement est en train de traverser une phase de turbulence. Vous ne vous rendez même pas encore compte. Vous ne vous rendez pas encore compte. Nous sommes sur les réseaux sociaux ici, on gueule. Mais des choses pires peuvent arriver dans notre pays. Nous tous, nous avons des connaissances, des familles et autres. Et on n'aimerait pas réellement que certaines choses arrivent. Sauf qu'on ne maîtrise rien. Et tel que c'est parti là, moi je vais vous dire, ça peut se terminer en une grosse rébellion, à une mutinerie dans l'armée. Et c'est-à-dire que plusieurs choses peuvent arriver. Le pays peut se mettre sans dessus-dessous. Et je pense que j'avais fait une sortie une fois où j'ai dit que les gens du RDPC là, ils savent là où ils sont en train de nous amener parce qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Je vous ai expliqué qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière parce qu'ils ont tellement volé l'argent que si un autre régime arrive, tous iront en prison. Ils vont tous souffrir. D'autres parmi eux vont se faire témer. Et donc, du coup, c'est une question pour eux de survie. Vous voyez? Et ils savent très bien que leur comportement peut donc entraîner une autre chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il peut avoir une entrée, n'est-ce pas, fracassante, armée dans ce pays-là pour renverser le régime RDPC. Et c'est le pays qui va subir. Depuis qu'on se bat dans cette lutte-ci, depuis que nous sommes dans cette lutte, on a toujours voulu éviter que ça en arrive là. Sauf que petit à petit, on est en train de se diriger vers cette option-là, qui restera et demeurera l'ultime option. Ce sera soit l'option-là, l'option militaire, soit le régime RDPC reste là pour les 50 années à venir. Et donc, pour un pays et pour des gens sérieux, lorsqu'on parle déjà de l'option militaire, de l'option de la force ultime, nous devrions normalement être tous concentrés. Parce qu'avec cette option-là, beaucoup de choses peuvent arriver avec. Beaucoup, je répète, beaucoup de choses peuvent arriver avec. C'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui. C'est dans cette situation que notre pays se trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve quand même malsain que, au lieu qu'ensemble on réfléchisse réellement sur comment aborder cette phase de la lutte, les gens sont encore réduits à des bavardages, des débats, des clashs, des bêtises inutiles sur Internet qui nous ridiculisent en réalité. Parce que même si on ne nous voit pas dans ça, on nous mélange tous dans la même sauce. Et c'est ça qui m'exaspère, en fait. Ce sont les gens là, c'est leur combat, c'est leur part de combat là-bas. On nous mélange tous dans la même sauce.
La lutte politique, ce n'est pas la comédie. La lutte politique, ce n'est pas le Congo-ça. La lutte politique, ce n'est pas la blague. Je dis ça depuis au moins combien? Depuis au moins 7 ans. J'avais d'ailleurs sorti un slogan là que la révolution, ce n'est pas le Congo-ça. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Mais pourquoi les Camerounais, nous sommes comme ça? Pourquoi les Camerounais, nous sommes comme ça? La lutte politique, ce n'est pas un jeu. Vous avez remarqué que les sardinats m'insupportent. C'est-à-dire que je n'aime pas sentir l'odeur des sardinats. Même la période où on faisait un peu des débats ici sur TikTok, vous aviez remarqué que quand je suis quelque part, dès que je sens un sardinat, je veux qu'il dégage. Parce que je sais que nous ne sommes pas en train de blaguer. Si ces gens ont l'opportunité de nous éliminer, ils n'hésiteront pas. Donc, je ne comprends pas comment on peut être là sur les réseaux sociaux avec autant de légèreté. Ah, ma chérie, c'est comment? Tu as préparé quoi? Ah oui, non, moi, je suis en train de faire la cuisine, je suis en train de faire truc, telle chose. Mais machin, patati, patata. Ah oui, bon, on va aller, on va se voir, on va, machin, on va aller manger, on va ceci. Non, toi, tu... C'est quoi? Faites ça en inbox, non? Comment allumer un live TikTok? On parle du Cameroun, après on arrive à un niveau où non, tu es en train de manger quoi? Non, je suis en train de faire le coq, ou bien je suis en train de faire le condré, ou bien, d'accord, je t'invite, tu viens manger, les trucs comme ça là. Zéro. Tellement de légèreté. Il y a des gens qui sont décédés, qui se sont fait éliminer, parce qu'ils sont sortis manifester, parce qu'ils ont exercé leurs droits constitutionnels. Ça doit nous interpeller, nous tous. Depuis là, vous voyez, je ne suis pas très actif. C'est parce qu'on est en train de travailler. On ne prend pas la vie des gens à la légère. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de venir sur TikTok et bavarder et tout, parce qu'il y a des choses très importantes à régler derrière. Nous tous, on a nos petits groupes de combat au pays. Je ne vais pas venir me mettre ici à vous dire ce qui se passe pour ne pas décourager les uns et les autres. Mais c'est lourd. C'est une charge extrêmement lourde. Vous avez remarqué, ça fait combien de temps vous n'avez pas vu en direct, que ce soit sur TikTok ou autre. Même les posts, c'est très rare. En plus du fait que il y a des événements aussi qui se sont passés dans ma petite famille restreinte. Événements heureux que je n'ai pas pu annoncer parce qu'en même temps, il y avait des événements malheureux au pays. Je vous ai dit dernièrement que toutes les maisons de parti du RDPC seront à terre parce que vous croyez que c'est le jeu et vous croyez que c'est un hasard que les gars ne ciblent que ces choses-là. Ce n'est pas un hasard. Donc, il y a tellement de choses à faire dans cette lutte. Si chacun d'entre vous prend une petite partie, c'est souvent bien de travailler dans les secteurs que tu maîtrises. Tu as tes gars au pays avec qui tu travailles, des gars que tu connais un peu quand même, qui vont constituer un petit groupe que quand il y a le mouvement, les gars vont agir. C'est dans ça qu'on doit être maintenant. C'est dans ça qu'on doit être maintenant. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et on ne peut pas faire tout ça seul. On a besoin de tous ceux qui sont capables de travailler. On n'est pas obligé de faire des directs sur Internet tout le temps. On est devenu des journalistes ou quoi? Il y a eu un temps pour ça. Maintenant, cette période-ci qui est une période critique, on doit montrer beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Ou alors nous, on ne doit pas compter sur vous. C'est tout. Cette période-ci est une période critique. Et si on s'amuse, le RDPC va nous la faire à l'envers.
Parce que pour nous, c'est une blague. Pour certains d'entre nous, c'est une blague. Mais pour le RDPC, je répète, c'est une question de survie. Vous comprenez ce que je dis? C'est une question de survie. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Pour ceux qui sont un peu surpris du comportement des militaires, on en avait parlé ici, je vous avais dit que les circonstances du Cameroun, la façon dont Biya, n'est-ce pas, a placé ses pions au Cameroun, n'est-ce pas, c'est très difficile que les gens qui travaillent dans l'administration et les hauts gradés de l'armée suivent un mouvement de révolution. Parce que suivre un mouvement de révolution reviendra à dire perdre tous leurs avantages. Or, Biya les tient tous avec les petits avantages qu'il a laissés à leur portée. Je vous ai pris l'exemple des policiers. Je vous ai pris l'exemple des douaniers. Je vous ai pris l'exemple des hauts gradés militaires. Je vous avais parlé ici des trafics de munitions, des trafics des armes. Ils vont négocier l'achat des armes. Sur les papiers, c'est écrit que ce sont des armes neuves, alors qu'en réalité, ce sont des armes de seconde main qu'on a déjà utilisées longtemps dans les guerres. Et puis, quand on veut se débarrasser, c'est ça qu'on vient donner au Cameroun. C'est ça qu'ils partent acheter. Et ils viennent écrire que c'est des armes neuves. Ils achètent, on peut dire, une calache à 100 fois le prix. Je dis bien 100 fois le prix. Et ça, c'est le business des hauts gradés, là. Tous là, ils sont dans ce business-là. Trafic des munitions. Le trafic des munitions, c'est grave. Donc, et Biya, le régime Biya, ils savent tout ça et ils les ont laissé faire que, gars, prenez pour vous un peu, vous mangez. Il y a des hauts gradés dans l'armée. Il y a des hauts gradés dans l'armée, comme je vous le dis là, qui travaillent soit au quartier général ou ailleurs, qui ont, et c'est tout un clan, hein, chacun d'entre eux a au minimum une centaine. Il y a des généraux qui ont au moins 500 salaires fictifs. Des généraux dans l'armée camerounaise, des généraux, des colonels, des hauts gradés là. Quand on parle des hauts gradés, c'est déjà des généraux, des colonels, des commandants en montant, des gars qui gèrent des portefeuilles consorts. Au moins 500 salaires fictifs. Chacun. Donc, à la fin du mois, comme ça, les gars encaissent le salaire de 500 personnes. Chacun. Qui sont censés être militaires, qui sont censés être dans l'armée, mais qui n'y sont pas. On a juste mis des noms. On a juste mis des noms, des matricules fabriqués de toutes pièces. C'est leur business. Moi, je parle toujours mes choses, vous croyez que c'est la blague ou bien je ne sais pas quoi. Je vous avais parlé ici de, n'est-ce pas, des brasseries du Cameroun qui intoxiquent, qui empoisonnent, qui incitent les Camerounais à boire davantage parce que l'excitant qu'ils mettent dans les bières est très, très, très élevé. C'est un ami qui est chimiste, qui était un ancien chimiste qui travaillait aux brasseries là-bas, qui m'a dit ça. Et je vous avais parlé de ça ici, je crois, en 2021. C'est en 2025 si que le Centre Pasteur a fait des études et vous a révélé ça, non? Moi, je vous avais parlé de ça depuis 2021. Donc, quand je parle de mes choses, je sais de quoi je parle. Quand je vous parlais de Machantou et Gongo, ici, là, qui se... Tout m'a bien entre eux, là, vous avez cru que c'était un jeu. C'est en train de sortir, non? L'affaire de trafic des munitions, si je vous ai parlé de ça depuis l'an 2020. 2020, ça fait 5 ans. Les salaires fictifs là, dans l'armée, les hauts gradés de l'armée, les colonels, les généraux, le plus petit d'entre eux touche au moins le salaire de 100 personnes. Il y a parmi eux, ils recrutent, on recrute des jeunes, on envoie contre Boko Haram. À peine formés, on envoie contre Boko Haram. Les jeunes là meurent. Leur salaire continue de passer. Ce sont les généraux
Les colonels là, qui bouffent ça, c'est leur business. Et là, je vous parle seulement de l'armée. Avec ces salaires fictifs qu'ils encaissent chaque mois, comment est-ce que vous voulez que les gars fassent tomber le régime? Comment? Ils ne peuvent pas faire tomber, ce régime avec ce genre d'avantages. Les hauts gradés, hein, je parle des hauts gradés. C'est maintenant les sous-officiers et autres là qui peuvent se rebeller que merde. Qui peuvent se rebeller que merde. C'est comment avec cette histoire. Et les renverser. Sauf que parmi ces sous-officiers là, ils ont infiltré tellement que les gars, dès que tu as un peu une idée, un genre là, on te balance, on te met en première ligne, en guerre. On te témé là-bas et puis c'est fini. On te prend, on t'envoie au nord. Ou bien on t'envoie au nord-ouest, au sud-ouest. Arrivé là-bas, c'est ton propre collègue qui te témé. On dit que non, ce sont les ambazos. Non, c'est Boko Haram qui l'a témé. Oh, ce sont tes propres collègues qui te témé. Les gars ont leur business dans l'armée. Donc, les hauts gradés de l'armée là, que ce soit le chef d'état-major des armées jusqu'au dernier général, les gars ont leur business là qu'il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Pour eux, c'est une affaire de suivi. Vous avez les douaniers. Un douanier qui fait la cotisation de 2 millions par semaine. Bonsoir Yola, j'espère que tu vas bien. Les gars, mettez les cœurs là, parce que voilà, le live va déjà commencer des problèmes. Un douanier qui fait la cotisation de 2 millions par semaine, il prend l'argent 2 millions par semaine. Ce sont les business instaurés. Les policiers, les gendarmes, les routiers là, on l'envoie en route, il doit contrôler. Tu vas voir un policier, il rentre le soir avec au moins 200 000, 300 000 en une journée. Il va partager, il va donner pour le commissaire parce qu'il doit donner l'enveloppe du commissaire chaque soir quand il rentre. Il va donner l'enveloppe du commissaire et tout ça. Dans le business, là, le délégué général de la Sûreté nationale est là. Il reçoit de l'argent venant de toutes les délégations régionales. Et les délégations régionales sont chapeautées par les commissaires qui reçoivent l'argent de tous les autres commissariats dans leur région. Chaque mois, on doit leur envoyer l'enveloppe. C'est un business pour eux. Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'il les laisse faire. Donc, chacun se bat à son niveau pour maintenir le système en place. Comme ça, tant que le système est en place, les gars vont continuer de se sucrer. Donc, pour eux, c'est une question de survie. Donc, ne pensez pas qu'on est en train de venir face à des gens qui vont se laisser faire. Non, ils ne vont pas se laisser faire. Vous avez vu 2 jours de manifestation, ils ont déployé les chars de guerre. 2 jours de manifestation, ils ont déployé les chars de guerre. Les costauds chars de guerre. 2 jours de manifestation seulement. Ils ont déployé les chars de guerre, déployé les militaires, déployé les ceci, les cela. Parce que pour eux, c'est une question de suivi. Quand vous voyez les généraux qui donnent l'ordre de déployer les chars de guerre comme ça, c'est parce que les généraux là veulent protéger leur business. Et donc, s'il faut vous qu'ils l'aiment tous pour protéger leur business, ils ne vont pas hésiter. C'est pour ça que pour les affronter, il faut aussi être sérieux comme eux. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. J'ai dit même pitié, même un peu comme ça. Il ne faut pas avoir pitié. Je ne vais pas en vouloir à ces jeunes-là qui ont pu mettre la main sur ces gars, ces policiers qu'on a envoyés face à eux, ces gendarmes et consorts, qui les ont protégés. Je ne vais pas en vouloir, mais si c'était moi à leur place, c'était fini comme ça. Et ça allait donner la peur et la panique à leurs collègues. Ça allait donner la peur et la panique à leurs collègues. Que les gars sachent que là où on est là, c'est que c'est à la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de demi-mesure. Parce que eux, ils sont dans cet état d'esprit. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas dans le même état d'esprit.
Nous sommes là en pleine campagne de révolution. Et on allume des lives pour jouer, pour blaguer, pour rigoler. Non, moi j'ai raison. Non, moi j'ai tort. Non, moi j'ai raison. Non, non, tu as tort. Tu as raison. Tu as tort. Ah. S'il y a un problème, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître avec le Camerounais, c'est sa têtutesse. L'homme camerounais est trop têtu. Trop têtu. Et son manque de sérieux. L'homme camerounais est têtu et il manque de sérieux. C'est quand même terrible ce que je suis en train de constater actuellement. Avec les événements qui se passent au Cameroun, chacun devrait se concentrer. On doit se concentrer. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé. On doit se concentrer sur ce qui se passe au Cameroun parce que c'est l'objectif de notre lutte. S'il ne faut pas se concentrer sur ce qui se passe au Cameroun, ça ne vaut pas la peine de lutter. Ça ne vaut pas la peine de lutter. Il faut se concentrer sur ce qui se passe au Cameroun. Sinon, ça ne vaut pas la peine de lutter. C'est tout ce que moi je voulais dire. La lutte politique, ce n'est pas un jeu. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Normalement, dans une lutte politique, on devrait canaliser la communication. Ça ne se fait pas chez nous. Tout le monde connaît tout. Chacun peut parler comme il veut. Et lorsque peut-être moi je vais dire ça, les gens vont dire non, Max, il est là, il se prend même pour qui? Il croit même qu'il est qui? Il croit même qu'il est quoi? C'est toujours ça les paroles des Camerounais. Il croit qu'il est qui? Il croit qu'il est quoi? Il ne va pas chercher la logique dans ce que je dis, non. Il va commencer à faire une comparaison. Non. On n'est pas là pour se comparer avec les gens. Dans une lutte politique, il faut canaliser la communication. Parce qu'à force de faire que tout le monde prenne la parole tout le temps au même moment, on finit par dire des bêtises. Parce que les gens ne sont pas, d'autres ne sont pas formés à communiquer, d'autres ne sont pas aptes à communiquer. Il y en a qui sont aptes à communiquer, il y en a qui sont formés à communiquer, il y en a qui maîtrisent la communication politique. On a confondu la lutte politique au Cameroun au matuvurisme. Donc chacun veut venir là, il dit que non, c'est moi, je connais, c'est moi là, il faut qu'on me voie. Une lutte où la majorité des gens veulent se cacher. Mais chez nous au Cameroun, c'est que non, il faut qu'on me voie, je parle, je veux parler, on va me voir, les gens vont s'abonner, les gens vont liker, les gens vont aimer. Mais si vous voulez être des influenceurs, allez parler d'autres choses, du football et consorts, faites la comédie. La lutte politique, c'est pas la comédie. Et c'est la façon dont on se comporte. Vous avez remarqué que c'est très difficile pour les médias internationaux de parler de notre lutte. Vous n'avez pas remarqué ça? Contrairement aux autres luttes dans beaucoup d'autres pays, vous n'avez pas remarqué que quand ça concerne le Cameroun, c'est très difficile? Imaginez un journaliste d'investigation qui veut parler du Cameroun. Il va se connecter un peu. Vous pensez qu'ils prennent leur information où? Parfois sur les réseaux sociaux ici, ils se connectent, ils regardent. Moi, je vous fais les retours, hein, je vous fais les retours sur ce que moi je discute avec des députés, des journalistes, tout ça. Ils vont voir l'attitude d'abord de ceux qui mènent la lutte là. Dans les médias sociaux, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. Et, ça manque de sérieux. Ils sont pas sérieux là. Et puis ils passent à autre chose, hein. C'est comme ça que ça se passe. Dans une lutte,
qui se veut sérieux, ce n'est pas tout le monde qui prend la parole au nom de la lutte en public. Ça aussi, j'ai dit depuis. Mais comme le Camerounais est têtu, ça nous évite tout le cinéma que je vois souvent là sur les réseaux. Là. Ça nous évite tout ce cinéma. Aucune hiérarchisation de la communication. N'importe qui se lève, il dit ce qu'il veut quand il veut. Ça aussi, c'est un manque criard de sérieux. Et personne ne peut nous prendre au sérieux avec cette attitude. Prenez ça comme vous voulez. J'ai dit ce que je pense. Aucune structuration. Rien de rien, de rien, de rien. Chacun devient expert en tout, en rien, en même temps. Ça ne marche pas comme ça. On ne nous prendra jamais au sérieux avec cette attitude. Non. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Moi, j'ai suivi le ballet citoyen au Burkina Faso. J'ai suivi comment les gars ont travaillé pour renverser Blaise Compaoré. C'était pas trop de bavardage. Hein. Vous avez vu comment les gars ont fait un temps de mouvement fou. C'est parti. Tous les jours ici, vous parlez de la népalisation. Vous savez comment on dit les Népalais, comment ils ont travaillé? C'est pas tout le monde qui bavardait. Ils se sont organisés. Les gars ont beaucoup travaillé sur des plateformes comme Telegram et consorts. Ils se sont organisés. C'est pas tout le monde qui bavardait. Ils ont hiérarchisé leur lutte. Et quand ils ont lancé le mot d'ordre venait de la direction de la lutte. Ce n'est pas que ici les gens vont dire non, ville morte, tu vas attendre de l'autre côté. Les gars vont dire la ville morte ne sert à rien, dis donc. Et ils font tout ça sur les réseaux sociaux. La ville morte ne sert à rien, dis donc. C'est mieux de népaliser. L'autre dit non, la népalisation ne sert à rien, les gars. C'est mieux de faire ceci. L'autre, c'est mieux de faire cela. On mélange, on embrouille, on mélange, on embrouille. Vous vous mettez maintenant à la place de quelqu'un qui est au pays, qui veut réellement se battre, qui a vraiment besoin de motivation. Il dit que bon, c'est même quoi? Qu'est-ce qu'on doit même faire? Il part quand même sur les réseaux sociaux se connecter que bon, qu'est-ce qu'on doit même faire? Il se rend compte que d'un côté on dit ville morte, de l'autre côté on dit ville vivante, de l'autre côté on dit ville couchée, de l'autre côté on dit ville 33 Espoir, de l'autre côté on dit ville Castel. Il dit que ah, mieux je m'en vais boire ma musique, il reste tranquille. Je ne sais pas pourquoi je me sens toujours obligé d'essayer de ramener les choses à l'autre. Pour vous dire, c'est parce que tellement la lutte me prend à cœur que quand je vois comment on est en train de dériver, ça me fait mal. Il y a envie de parler. En même temps, vous n'êtes pas des enfants, nous ne sommes pas des enfants, on n'a plus besoin. Il y a les pères de famille, les mères, les grands-mères, les grands-pères. Vous êtes là tous les jours, d'autres dorment sans caleçon sur tous les... Vous êtes là tous. C'est-à-dire vous êtes censés réfléchir. Les gens ne nous prennent pas au sérieux à cause de cette attitude. Je peux me vanter, quand j'ai commencé ici sur Facebook, j'ai vu les Camerounais étaient toujours dans les affaires de Congossa, de fesses de Congossa. Ils m'ont dit, mais pourquoi ne pas utiliser Facebook pour faire des directs politiques? Ceux qui parlaient de la politique, c'était beaucoup plus les Boris Berthold, les consorts en politique camerounaise. Hein. Ils faisaient des textes. Des textes. Les maîtres Timban, les consorts, n'est-ce pas, les Brice Nietzsche, ils faisaient des textes. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire des directs. Pourquoi est-ce que les gens parlent de Sam Caleçon, de Congossa, ils font des directs? Mais quand on veut parler de la politique au Cameroun, tout le monde se cache, on écrit seulement. Je vais faire des directs. C'est comme ça que j'ai commencé ça. Sur Facebook. Et ça a mordu. J'ai éteint, j'ai dit bien, tous les Congosseurs et Congosseuses que vous connaissez sur Facebook à l'époque là, 2017 là, je les ai tous éteints. Si bien que c'est eux qui couraient pour venir se connecter que, merde, d'autres venaient même intervenir. Lui, quand on fait quelque chose avec sérieux, ça marche. Et à l'époque, là, comme il n'y avait pas
du beau monde, puisqu'à l'époque, j'étais le seul, avant que d'autres ont suivi. On organisait des débats avec les Serge Anango et consorts sur Facebook, des débats politiques, instructifs, avant que d'autres ont suivi, que ça peut marcher. C'est comme ça qu'on a soutenu Maurice Kamto, on a lancé la lutte de la résistance là. Les manifestations partout à Paris, tout. À l'époque là, on était sérieux, on était vraiment sérieux. Et après, bam, c'est devenu donc exactement ce que je suis en train de voir sur TikTok ici. N'importe qui a commencé à vouloir prendre la parole en public, à parler, n'importe qui va allumer son téléphone, Facebook, à tout moment, direct, il dit, on dit ici, l'autre dit ça part, l'autre dit ça part, l'autre dit ça part, et après ça a tout gâté. Ça a tout gâté, pourquoi? Parce que l'homme camerounais, il est que lorsqu'il parle un peu et qu'il voit qu'il y a 2-3 personnes qui l'écoutent, il pense déjà qu'il peut commander. Et directement, il commence à marcher comme ça. Et donc, quand on dit non, ce n'est pas comme ça que ça... Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Et c'est comme ça que ça se gâte. Pam! Conflit de leadership, conflit de ceci. Vous entrez en conflit sans me mettre en conflit. Ça dit que c'est une mentalité camerounaise à bannir. L'heure n'est plus à ça, on retombe encore dans les mêmes dérives. Je suis en train de voir, on retombe dans les mêmes dérives. Ça ne fait pas sérieux. Et comment les gens vont nous soutenir quand nous-mêmes, on ne parvient pas à montrer du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. C'est quand même absurde. C'est très absurde. C'est très absurde. Ce qui conduit à ce comportement, c'est le manque de tolérance vis-à-vis des gens qui ne sont pas d'accord ou alors du même point de vue que nous. Et comme tout le monde parle en public au même moment, ça devient du n'importe quoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir, il y a des gens qui ne savent pas se retenir, il y a des gens qui ne connaissent pas comment on fait pour se retenir, il y a des gens qui peuvent, dès qu'il ouvre la bouche, il va tout dire, même ce qu'on ne dit pas. Il y a des gens, vous avez causé en inbox, maintenant, comme il est un peu, tu n'es pas d'accord avec son point de vue, il vient sur Internet, il se met à tout déballer. On avait parlé, je t'avais écrit en inbox, on avait dit que, ah non, tu crois que je manque, voici la capture d'écran. Moi, je cause avec des gens depuis des années, j'en parle, je cause. Il y a des périodes où on n'est pas d'accord, il y a des périodes, c'est comme ça. Montrez-moi une seule fois où vous m'avez déjà vu mettre la capture d'écran d'une conversation avec quelqu'un sur mes réseaux. Une seule fois. Ou un enregistrement téléphonique, ou les trucs comme ça. Une seule fois. Ça n'existe pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La maturité, c'est quelque chose. Voilà, il y a ma mère là, Jeanne Chantal. Elle et moi, on n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de sujets. Elle me tire les oreilles. Mais si tu nous vois en public, par exemple comme ça sur Internet là, tu ne peux jamais savoir qu'on a eu un désaccord. Jamais, ça n'existe pas. Que ce soit venant d'elle, que ce soit venant de moi, jamais. C'est la maturité. On n'est pas d'accord sur un point de vue, bah, ça va. Si elle a la possibilité, elle m'appelle, elle me tire les oreilles et ça c'est fini. Terminé. Oui, d'accord, bon, on n'est pas d'accord, c'est bon. Ou bien on se rencontre dans une manifestation, elle me dit que Max, vraiment, il y a le truc, c'est comme ça, quand on était encore à Paris ensemble là. Et c'est fini. Ça ne doit pas être un problème personnel parce qu'on n'est pas d'accord. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout et pour tout. Ça n'existe dans aucun monde. Ce qu'on veut imposer au Cameroun aujourd'hui, ce qui nous manque cruellement, c'est le débat sain. Le débat contradictoire. Le choc des idées. Ce qu'on a appelé entre autres la force des arguments.
C'est ça qu'on veut au Cameroun. Et non l'argument de la force qui nous est imposé par le RDPC. Parce que le RDPC veut nous imposer un point de vue. Celui qui consiste à dire que c'est Biya qui est le meilleur. Chose que nous, on ne veut pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a le goût d'écouter des débats d'idées, des débats politiques entre des personnes qui maîtrisent leur sujet. Vous ne pouvez pas imaginer. Je peux passer toute une journée assis à écouter des débats des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui s'expriment en toute liberté. C'est-à-dire que tu restes comme ça là, tu es émerveillé, non seulement par l'intelligence, mais par le tact, par la façon d'aborder un sujet. C'est-à-dire que tu es émerveillé. Et quand ça fonctionne comme ça dans un pays, tout le monde est content. C'est ça aux États-Unis. C'est ça aux États-Unis. C'est-à-dire que quand tu écoutes les politiciens là débattre sur un sujet, mais écoute, tu restes comme ça, tu te mets à sourire seul. La force des arguments. Quand dans un pays, la scène politique est saine et elle est animée par la force des arguments, ça encourage le peuple à faire confiance aux hommes politiques. C'est ce qu'on veut au Cameroun. Parce qu'on a mis dans la tête des Camerounais aujourd'hui que les hommes politiques sont tous des malhonnêtes. C'est ça que le régime RDPC a mis dans la tête des Camerounais. Que les hommes politiques sont tous des roublards, des malhonnêtes. C'est ça que vous allez entendre les Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez des élections? Ah, moi, je ne fais pas la politique, pardon. On connaît même déjà qui va gagner. Ah, qu'à leur chose de politique là. Leur chose de politique là, sans savoir que la politique se répercute sur tout dans ton quotidien. Et donc, le RDPC nous force et veut nous impose depuis des années la pensée unique qui consiste à dire que c'est Biya qui est le plus intelligent, le plus beau, le plus grand, le plus mignon, le plus ceci, le plus cela, le plus puissant, le plus... Il est tout. Et nous ne sommes rien. Voilà la pensée qui est imposée aux Camerounais par le RDPC depuis 1982. C'est ça qu'on veut casser. Parce que ce qu'ils font au Cameroun, là, quand vous entendez, ah, la politique, vraiment, c'est les coups, et tous les coups sont permis, à machin, patati, patati. Non. La politique, c'est l'intelligence. La politique, ce n'est pas la malhonnêteté. Je suis désolé. On ne peut pas venir me dire aujourd'hui que la politique se résume à être malhonnête, faussaire, falsifier des documents officiels, dédier l'État, engager l'État sur un chemin de faux et usage de faux, utiliser des institutions judiciaires, utiliser des institutions, n'est-ce pas, pour faire du faux et usage de faux. Et à la fin, les gens vont te dire, c'est la politique. Ce n'est pas ça la politique. Et c'est ce que nous voulons expliquer aux Camerounais, que la politique, ce n'est pas là d'être malhonnête. La politique, c'est là d'être intelligent. Parce que dans un pays sérieux, ce n'est pas n'importe qui fait la politique. Je suis désolé. Il faut être intelligent, dans le bon sens. Il faut être rusé dans le bon sens pour faire la politique. Il faut être astucieux pour faire la politique. Si tu veux faire la politique aux États-Unis étant malhonnête, ça te rattrape. Ça te rattrape. Parce que là-bas, c'est l'art de faire la politique. Tu es un candidat, ok, on va commencer à fouiller dans ta vie. On va fouiller dans ta vie jusqu'à connaître quel était le premier caleçon que tu as porté quand tu as commencé à connaître les femmes. C'était dans quel trou que tu as trempé ta première quéquette. On va connaître tout dans ta vie. C'est quand on ne va rien trouver maintenant qu'on va dire, ok, c'est pas grave. C'est ça. C'est ça. Je suis sidéré quand je vois un journaliste comme Serge Alain Autou se lève et dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tout le monde, même à Equinox TV. Chouan, mouf. Les décisions du Conseil constitutionnel, ça veut dire que Clément Atangana est le suprême. C'est lui qui décide de qui est président de la République ou pas. Ce n'est pas le peuple camerounais. Et quand Clément Atangana décide, ça doit s'imposer. Où est la recherche de la vérité? Le code d'éthique et déontologique du journaliste, il y a un point où on dit que le journaliste doit toujours rechercher la vérité. Donc un journaliste spécialiste dans les débats politiques
lise un torchon comme ça, là, mieux il démissionne. Quand on veut lui imposer ce genre de torchon, il va dire non, moi je ne lis pas ça, je démissionne. On ne peut pas imposer la malhonnêteté à un journaliste honnête, parce que le rôle du journaliste, le fondement du journalisme, c'est la recherche de la vérité. La vérité est rien que la vérité, c'est ça le métier de journaliste. Il informe. Donc, Serge Alain Autou devait avoir ces gens. Je vous dis comment ça fait. Et je vous avais déjà parlé de ça avant l'élection. Il devait avoir ces gens dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote, il devait avoir leurs gens. Du moins dans les bureaux de vote clés. Et pendant qu'on lit les résultats dans les bureaux de vote, ça passe en direct sur leur chaîne de télé. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Parce que ce n'est pas une proclamation des résultats. L'article, je crois, 113 dit que les résultats sont rendus publics. On ne dit pas par quel moyen. Donc ça veut dire que si c'était une télévision sérieuse, il devait déployer des journalistes au moins dans les plus grands bureaux de vote. Ça veut dire qu'il devait faire un travail. Ils regardent, ils se disent que bon, tant, comme ça là, normalement si quelqu'un gagne ici, ça veut dire qu'il peut gagner l'élection. Les gars déploient les journalistes, ou alors ils déploient des gens, ils peuvent payer 2 000, 3 000 aux gens, aller dans les bureaux de vote. Que ça se passe en direct à la télévision, comme on voit dans d'autres pays. Le journaliste, c'est la recherche de la vérité. Si on veut t'imposer le mensonge, toi, en tant que journaliste, tu dis non, je ne participe pas à ça. Donc, le fait pour Serge Alain Autou de lire, c'est qu'il dit aux Camerounais, à 1 heure de grande écoute, il dit aux Camerounais que quand Clément Atangana a décidé, il n'y a plus aucun recours. Maf, il y a toujours un recours en République. Aucun être humain, aucune institution n'est au-dessus du peuple souverain. Donc toi, un journaliste, tu ne peux pas lire un torchon pareil en disant que les décisions du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, s'imposent à tout le monde et on doit respecter ça. Et que nous ne sommes pas ici pour discuter les décisions du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a décidé que Biya soit président dans ce cas. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Ok. Il proclame les résultats. En matière électorale, il proclame les résultats, d'accord. À ce niveau-là, il a proclamé. Donc, si les résultats sont faux, ça dit que vous pouvez aller voter. Vous votez comme vous voulez. Clément Atangana vient, il s'assoit. Il dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Que personne n'a même mis le bulletin de Paul Biya dans l'une. Clément Atangana vient s'asseoir. Il dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Ça s'impose à tout le monde. Et toi, Serge Alain Autou, tu vas accepter que oui, Clément Atangana a dit, donc ça s'impose à tout le monde, on prend acte. Vous êtes malade même dans vos cerveaux, les journalistes. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici là qu'il n'y a pas de journalistes au Cameroun. Il n'y a pas de journalistes au Cameroun. Même toutes ces chaînes de télévision là, c'est des flemmards. Comment un journaliste de sa carrure peut lire un torchon pareil dans une période électorale comme celle-ci? Que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. Mais ça ne va pas dans vos cerveaux dans le pays là ou bien qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours que tu as peur de la démission, non mon frère. Ils ont voulu faire ça à Cédric Noufélé. Il a démissionné, il est parti au Canada. Le gars est bien. Ils ont voulu faire ça à Mimi Mefo. Elle est partie, elle a fui, on a même menacé sa vie. Elle a dit qu'elle va toujours rester dans la vérité. Et donc elle est partie, elle est ici au Royaume-Uni. Elle est bien. Elle travaille toujours en tant que journaliste. Ces jalons autour, toi, on vient t'imposer de lire un torchon pareil et tu dis que tu organises des débats sérieux. Tu viens de killam ta chaîne une fois, mon gars. Parce que si tes panélistes sont là et qu'ils acceptent ce que tu as dit là, ça veut dire que tes panélistes sont là pour embrouiller les gens. Parce que vous allez dire tout ce que vous allez dire, vous avez déjà pris acte. J'ai même vu que d'autres parmi vous, vous appelez déjà Paul Biya président de la République. Pourtant, vous tous, vous savez qu'il y a eu du faux, que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. C'est alors quoi le rôle du journaliste au Cameroun dans ce cas? Faire le Congo ça? Attendre quand un taxi a connu une moto? Courir, aller dire que voilà un taxi qui a connu une moto. C'est à ça que se limite le journalisme au Cameroun.
faire le Congo ça, raconter les faits divers. Aucune recherche. Aucune enquête. Vous n'allez même pas à la recherche de la vérité. Vous n'allez pas enquêter parce qu'un journaliste est un enquêteur. Dans d'autres pays, les journalistes vont même dans les zones de guerre pour interviewer les terreaux. Les gars, vous ne mettez pas... Vous ne mettez pas assez de cœur. TikTok veut dire couper mon direct, on me met les puzzles. Ne mettez pas, vous ne tapotez pas assez. Les journalistes à la quête de la vérité. Quand vous voyez les présidents américains, les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, le président américain a peur du journaliste. C'est pour ça qu'à la Maison-Blanche, il y a tout un local réservé aux journalistes. Et le président ou alors le porte-parole du président doit s'exprimer devant les journalistes tous les jours que Dieu a créés. Parce que les journalistes sont là pour informer le peuple de ce qui se passe dans leur maison, qui est la Maison-Blanche. Le président là-bas est locataire de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche appartient au peuple. Et chaque jour que Dieu a créé, il y a des manifestations devant la Maison-Blanche. Il dit bien devant le portail de la Maison-Blanche. Donc quand le président se lève comme s'il part dans son bureau, net face à son bureau comme ça là, il regarde, il y a les manifestants devant le portail. Je dis bien tous les jours, du lundi au dimanche. Tous les jours. Les gars sont là en train de manifester. Quelqu'un marche en route, la semelle de sa chaussure saute. Il est fâché contre le président, il dit que mais c'est pas possible. Il part manifester devant le portail. Et vous allez voir plusieurs, chacun est là pour manifester sa chose. Hein. C'est aussi ça. L'expression de la démocratie. C'est ça qu'on veut imposer au Cameroun et en Afrique. C'est ça. Et on ne peut pas être à ce niveau si on n'arrive même pas déjà à se tolérer entre nous. On se regarde en chien de faïence parce qu'il y en a qui supportent tel, d'autres supportent tel. Et d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, d'accord, on va se bagarrer entre nous. Pendant ce temps, Paul Biya est là-bas. Il est en train de vouloir faire 7 ans de plus. Parfois, regardons-nous dans un miroir et posons-nous des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Tôt ou tard, de toutes les façons, si on met un peu de sérieux dans notre lutte, on arrivera là où on doit normalement arriver. Et le régime Biya ne nous la fera pas à l'envers cette fois-ci. Avec la distraction, les distractions inutiles. Vous voyez, les réseaux sociaux, là, c'est notre seul canal de communication. Hein. Si on ne compte que sur les télévisions au pays, là, rien. Il faut raser tout ce régime. Et pour ça, on a besoin de concentration. On a besoin de canaliser nos énergies. Il faut raser ce régime. On n'a pas de temps pour la distraction. J'ai remarqué que les gars ont recommencé avec leurs histoires d'accords coloniaux. Et je ne sais pas trop quoi. Je veux demander au peuple africain, ici, de bannir Nathalie Yam de nos communautés. Je répète, hein, les Africains qui m'écoutent là, capturez la partie et partagez chez les Africains que vous connaissez. Vous devez bannir Nathalie Yam de notre communauté. Parce que cette dame est nocive pour notre communauté. Elle utilise l'aura, elle utilise le combat noble de certains pays pour noyer les jeunes Africains. Je pèse mes mots. Elle utilise le combat noble de certains pays pour noyer les jeunes Africains. Je pèse mes mots.
Nathalie Yam ne peut pas venir aujourd'hui vous dire que Paul Biya, que tout le monde est mauvais au Cameroun. C'est Paul Biya qui est bon. Donc, tous les hommes politiques au Cameroun sont mauvais. C'est Paul Biya qui est bon. Non. Ça veut dire qu'elle est corrompue. D'ailleurs, elle est corrompue par la Russie, et elle vous l'avait dit. C'est pour ça que tous ses comptes ont été bloqués, tout. Parce qu'elle reçoit de l'argent illicite, illégal, venant, n'est-ce pas, de groupes mercenaires russes pour faire la propagande pro-russe en Afrique. Les Africains n'ont pas besoin de nouveaux colonisateurs. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi est-ce que nous sommes en train d'aller là? Ce que ces gens veulent nous amener. Les Nathalie Yam qu'on envoie en Afrique, recruter des jeunes pour aller combattre dans les guerres de la Russie. Des centaines de jeunes Africains, y compris des jeunes Camerounais, via des réseaux, se rendent en Russie pour être enrôlés dans l'armée russe et envoyés en première ligne dans la guerre contre l'Ukraine. Ce sont les Nathalie Yam comme ça qui sont les facilitatrices de cette affaire. Les Russes prennent nos jeunes noirs africains, ils ne les forment pas. Ils les prennent, ils leur donnent des armes, ils leur donnent des treillis militaires et ils les envoient en guerre. Tels des mercenaires. À l'époque, la France a fait ça en Afrique. On parlait des tirailleurs. Des tirailleurs. Aujourd'hui, c'est la Russie qui utilise les jeunes Africains comme des tirailleurs, des chairs à canon, dans leur guerre qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Ils envoient les gens comme les Nathalie Yam en Afrique. Ils payent, ils donnent de l'argent aux gens comme Nathalie Yam pour venir en Afrique convaincre les jeunes que la Russie est un pays sauveur. Et donc, la Russie recrute des jeunes noirs, des jeunes noirs africains. Plusieurs jeunes Camerounais ont disparu là-bas en Russie depuis, ça fait déjà combien de temps? Les gars, on vient les recruter au Cameroun là, que non, tu auras un salaire, tu auras ceci, on les envoie au front. Quand leur contrat veut bientôt arriver à terme, on les fait signer des contrats d'1 an, 1 an, 2 ans, 1 an. Quand le contrat veut déjà arriver à terme, on les envoie en première ligne. Tous, on les killame. Je dis, aucun ne revient vivant. Aucun ne revient vivant. Tout ça pourquoi? Tout ça à cause de la propagande que Nathalie Yam et ses compères font au quotidien auprès des jeunes Africains. Les jeunes Africains sont utilisés comme des chairs à canon dans la guerre en Russie. Vous pensez que ces Russes-là, ils considèrent ces jeunes-là comme des êtres humains? Ils les enrôlent tels des mercenaires. Ils les mettent devant, au front. On les tue. Aucun ne revient vivant. Exactement comme les tirailleurs avec la France. Quelle est la différence entre la Russie et la France? Même le drapeau n'est pas différent. C'est même pas tout bleu, blanc, rouge. Et donc les jeunes Africains sont devenus des victimes de ces marmailleurs d'Internet qui, parce qu'ils peuvent un peu bien manipuler la langue française, ils vont leur faire croire des inepties. Que la Russie va venir nous sauver, la Russie va venir cela, là, c'est monté, c'est descendu. L'Afrique ne sera sauvée par personne si ce n'est des Africains eux-mêmes. Des gens comme nous sommes combattus parce que nous disons la vérité qui doit être dite. La première lutte en Afrique, ce sera d'éliminer les frontières qu'il y a entre nos pays. Ça, c'est la première lutte. Vous ne pouvez pas être des panafricains et ne pas parler de ça. La première lutte en Afrique, c'est d'éliminer nos frontières. Et pour que cela arrive, il faut d'abord au préalable éliminer tous les hommes comme Biya qui sont à la tête de nos États. Je dis bien tous les hommes comme Biya qui sont à la tête de nos États. Ce sont eux qui empêchent l'Afrique d'avancer. Ce n'est pas la France. Ce ne sont pas les États-Unis. Ce sont les hommes comme Biya qui empêchent l'Afrique d'avancer. Les hommes comme Sassou Nguesso. Les hommes comme les Bongo et consorts là. Tous ces vieux dictateurs-là, ce sont eux qui empêchent l'Afrique d'avancer.
Tant qu'on n'aura pas compris ça, on va toujours rester dans cette propagande-là qui consiste à dire non, c'est la France qui est mauvaise, c'est la Russie qui est bien, la Chine est bien, et machin, machin. Tout cela sont dans leur jeu d'intérêt. La Russie n'a rien à foutre de vous. Ils ne recherchent que leurs intérêts. La Chine n'a rien à cirer de vous. Vous pouvez mourir par milliers, ce n'est pas leur problème. Ils ne recherchent que leurs intérêts. Un pays qui veut votre bien, vous les Africains, ne peut pas recruter vos jeunes et les mettre en première ligne dans leur guerre. Rien que ça doit déjà tout vous dire. Un pays qui veut votre bien ne peut pas recruter vos jeunes, envoyer des réseaux en Afrique, recruter vos jeunes. Quand ils arrivent là-bas, on leur donne les armes, alors qu'ils n'ont jamais tenu les armes dans leur vie, on les envoie en première ligne. Ils partent se faire tuer, tous. Personne ne revient vivant. Les jeunes Africains doivent se réveiller. Les pays africains doivent se réveiller et bannir les dirigeants des pays qui se comportent comme le Cameroun, comme les dirigeants camerounais. L'Afrique doit travailler sur la transparence des élections dans chaque pays. On ne doit plus dire que dans chaque pays, la Cour constitutionnelle proclame les résultats et c'est fini. Non. On doit donner une opportunité aux candidats d'attaquer. Si déjà, on estime qu'il y a eu fraude, qu'il y a des problèmes, des malversations des PV et consorts, des manipulations des PV et consorts dans un pays, on doit être capable d'attaquer les institutions de ce pays-là sur le plan au moins continental. Quelque chose comme une haute cour de justice qui est là justement pour statuer en matière électorale dans les pays africains, en Afrique, avec des juges compétents et indépendants, incorruptibles, qui vont bien évidemment examiner toutes les preuves et donner un verdict quand il y a contentieux. Tant que ce genre de choses n'existe pas, l'Afrique se déchirera toujours par les guerres internes. L'Afrique se déchirera toujours parce que les élections là, qu'on utilise dans nos pays pour légitimer un pouvoir là, c'est devenu une mascarade et c'est devenu quelque chose qui entraîne toujours au chaos dans nos pays. À chaque élection, dans nos pays, il y a toujours des manifestations. On casse, on brûle, on détruit, on tue. Il faut à un moment donné que nous les Africains se rendent compte que non, il y a certaines choses qu'on doit arrêter de faire. Mais ce n'est pas possible. Voilà l'Union africaine. L'Union africaine. Ils veulent dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Cameroun actuellement. Le Cameroun est au bord de la guerre. Ne croyez pas que les choses sont calmes, machin. Non, le Cameroun est au bord de la guerre. L'Union africaine ne peut pas s'asseoir et dire que bon, le problème du Cameroun là c'est quoi? Apporter les PV. Parce qu'on doit exiger à Paul Biya, au RDPC, à Elekam, de fournir, de rendre public les PV. La loi le dit, non? Que les résultats à l'issue du scrutin doivent être rendus publics, non? Qu'est-ce qui empêche donc Elekam de respecter la loi en rendant public les PV que chaque Camerounais constate comment Biya a fait pour gagner? C'est le B à bas de la transparence. Et comme ça maintenant, dans chaque bureau de vote, ceux qui étaient là-bas vont regarder aussi leurs archives et dire que oui, dans ce bureau de vote, c'est vrai, oui, c'est vrai ici, oui, c'est vrai ici. Oui, il a vraiment gagné. Pardon, Tiroma, laisse les gens tranquilles. Parce que nous en sommes là. Notre pays est au bord de la guerre. Il y a des gens qui disent qu'ils ont les 31 200 et poussières de PV, mais ils ne veulent pas publier, ils ne veulent pas rendre public. La loi oblige les camarades à rendre public ces PV. Clément Atangana a donc proclamé les résultats sur la base de quoi?
On veut voir les PV qui donnent Biya vainqueur. Aucun opposant n'est obligé de publier ses PV. Hein. C'est l'institution légale, ELECAM, qui fonctionne avec notre argent. Si vous ne le saviez pas, le budget de fonctionnement de l'ELECAM, c'est, je crois, 10 ou 12 milliards par an. L'argent du contribuable. Le Conseil constitutionnel, c'est où, je ne sais pas, où c'est 100 milliards, ou c'est combien, ou je ne sais pas. C'est l'argent du contribuable. Donc, ils ont l'obligation de rendre public les résultats de l'élection présidentielle. Ils ont l'obligation de rendre public les PV. Déjà que les résultats qui ont été proclamés, il y a une grosse différence entre les chiffres publiés par ELECAM et les chiffres publiés par le Conseil constitutionnel à l'issue de l'élection. C'est-à-dire que la veille de l'élection, ELECAM vous dit qu'il y a 9 millions d'inscrits. Le Conseil constitutionnel proclame des résultats quand on totalise le nombre d'inscrits selon le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit qu'il y a 9600, ou c'est 9600, ou c'est 9700 inscrits, les trucs comme ça là. Donc on a ajouté 600 ou 700 électeurs alors que ELECAM avait déjà publié la liste définitive. ELECAM avait clôturé la liste. Ça c'est un gros problème. Mais où est l'Union africaine? Comment le nombre d'inscrits est inférieur au nombre de votants? L'Union africaine. On vous dit qu'il y a 9000 inscrits, mais il y a 10 000 personnes qui ont participé au vote. L'Union africaine voit tout ça. Ils ne disent rien. Et quand il y aura renversement, ils vont sortir le large de là pour dire que vraiment, il faut respecter les institutions, il faut respecter la démocratie, il faut ceci. La démocratie à l'africaine, c'est le mensonge, c'est la supercherie, c'est la tricherie. C'est le faux, usage de faux, falsification des procès verbaux. C'est ça la démocratie à l'africaine. Mais vous êtes tous des malfrats. Ça veut dire que c'est un gang de malfrats qui dirige l'Afrique actuellement. Et les malfrats se soutiennent entre eux. C'est un cartel. Et avec ça, vous voulez demander aux Occidentaux de nous respecter. On respecte des bandits. Depuis quand est-ce que vous allez demander aux gens de respecter les dirigeants d'un cartel? Vous avez vu où on respecte des trafiquants, des bandits, des gens qui font du braquage électoral. Qui va vous respecter? La Chine, la Russie, les machins? Quand vous êtes tous des bandits, il suffit que vous vous toussez un peu, il vous dit que je sais ce que tu as fait. Si tu blagues, je mets dehors. Donc vraiment, marche comme je veux. C'est ça. Parce que tous cela savent la vérité. Vous tronquez la vérité, ils ferment leur bouche. Ils utilisent ça pour venir entrer en possession des matières premières en Afrique à moindre coût. Et si vous voulez parler, vous dites, hey, nous on connaît quels sont les vrais résultats des élections. Donc si tu ne nous donnes pas la mine d'or là, on va seulement publier le vrai résultat des élections là. Donc tais-toi. C'est comme ça que nos dirigeants passent le temps à donner les mines gratuitement, donner les ressources gratuitement, donner tout gratuitement parce que c'est le voleur. Tu es un voleur, tu paniques, tu as peur qu'on découvre que tu as volé. Donc du coup, tu vas commencer, c'est un peu comme si tu payes une rançon. On te fait du chantage, tu payes, ça ne finit pas. Et puis, tu entres dans un cycle infernal. À la prochaine élection, on te menace. Tu fais la même chose. Et comme tu dois les payer, toi aussi, il faut que tu voles un peu. Vous ne faites que piller le pays. Piller le pays. Quand le moment arrive, tu te rends compte que j'ai beaucoup pillé le pays. Donc, si je pars, je risque d'avoir des problèmes. Tu vas tout faire pour rester. C'est comme ça que tu vas encore frauder, tu vas voler, tu vas même killer tes compatriotes qui vont contester. Parce que tu sais que si tu quittes le pouvoir, on va venir découvrir le poteau rose. Voilà le système infernal dans lequel la majorité des gouvernements africains se trouvent. Le Cameroun en tête. Les dirigeants du Cameroun, actuellement, aujourd'hui, Paul Biya et toute sa clique, ils savent que s'ils quittent le pouvoir, aujourd'hui là, mais
c'est fini pour eux. Donc pour eux là, c'est une question de survie. Je répète ça, que ça entre bien dans vos têtes. C'est un gang de malfrats, de voyous, de corrompus, de corrupteurs. Leur problème là-bas au Cameroun, c'est de détourner, de piller les ressources du pays. Et ils ont déjà tellement pillé qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Vous avez quelqu'un à Tangandi, un vaurien, ancien prisonnier. À peine il est ministre, il est en train de construire une université à 2 milliards. 2 milliards. Il a mis 2 milliards sur la table pour construire une université dans l'arrière-pays. Hein. Comme ça, les gens ne vont pas savoir, les gens ne vont pas mettre lui. Il a un gros chantier et c'est en train d'aller vite parce qu'il a l'argent en espèces. On l'accuse de multiples détournements. Les juges du tribunal criminel spécial ne font que mettre ces dossiers dans le tiroir. Personne ne parle. Les gars sont en train de massacrer, de piller le pays. Et vous pensez qu'ils vont partir comme ça? Ils ne partiront pas parce que pour eux là, c'est une question de suivi. Donc si vous vous engagez dans ce combat et que pour vous ce n'est pas aussi une question de suivi, c'est mieux de ne pas vous engager dans ce combat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous vous engagez dans ce combat et que pour vous ce n'est pas une question de survie, c'est mieux de ne pas vous engager dans ce combat. Donc ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que on doit être beaucoup plus sérieux que ce que je vois là. Et en ce qui concerne la communauté africaine, il faut bannir Nathalie Yamb. Il faut la bannir, Nathalie Yamb. Qu'elle aille s'installer en Russie. Que Nathalie Yamb aille s'installer en Russie parce que cette dame est un danger pour l'Afrique. Parce que les jeunes Africains veulent se battre. Ils veulent se développer, mais à chaque fois, elle contribue à les ramener en arrière. À l'époque, on a cru qu'elle menait un bon combat. On se rend compte que c'est une roubladise elle-même incarnée. Elle vient nous dire qu'il n'y a aucun homme politique sérieux au Cameroun à part Paul Biya. Elle vient soutenir Paul Biya. Nathalie Yamb. Mais il y a un jour, je lui avais souhaité joyeux anniversaire, mais vraiment, je ne sais pas. Si je peux retrouver le poste là et supprime les bêtises. Une vieille rombière comme ça là. Chouane. Avec tout ce que Paul Biya fait au Cameroun là. Elle vient, on fait une vidéo, elle vous montre, elle dit que voici le lycée de Claire, c'est ici que j'ai fait mes classes de, où c'est 5e ou c'est machin. Tu regardes à quoi ressemble le lycée de Claire là comme ça, tu dis que merde, elle marche sur les routes cassées, trouées. La poussière veut sa mort. Quand tu regardes ses pieds dans la vidéo là, c'est qu'elle a marché sur la poussière partout à Yaoundé. Pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est normal. Elle avait un problème avec Sarkozy. Sarkozy est parti, elle a un problème avec Hollande. Hollande est parti, maintenant elle a un problème avec Macron. Son problème, c'est les présidents français. Elle fait de la surenchère politique. Elle parle un peu, elle parle un peu. Maintenant, les ennemis de la France la contactent. Que bon, tu parles bien, hein? On te donne un peu d'argent, tu continues de bien nous désinguer la France là. Et tout. Je vais vous dire, mes chers frères africains, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain qui refuse de se réveiller. C'est l'Africain qui accepte un président qui a déjà 93 ans à la tête de son pays, ayant déjà fait 43 ans au pouvoir, sans construire le Cameroun, sans construire son pays. Le président là vient voler encore l'élection pour continuer de demeurer à la tête du pays. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est les présidents qui, pour se maintenir au pouvoir, n'hésitent pas à ouvrir le feu, donner l'ordre aux militaires de tuer les gens qui contestent son pouvoir. Voilà le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. Le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants africains là. Et ceux comme Nathalie Yamb qui cautionnent ce que ces dirigeants-là font. Les enfants vont manifester, les gens vont manifester contre le vol et la supercherie.
Elle, Nathalie Yam, fait un post, elle dit que ceux qui envoient les enfants des gens manifester dans les rues là, pour qu'on les tue. Donc, elle sait que le pouvoir en place a une facilité de tuer les manifestants. Pourtant, les manifestations sont garanties par la Constitution. Elle ne condamne pas les tueries. Elle ne condamne pas ceux qui ouvrent le feu sur les manifestants pacifiques. Mais elle condamne ceux qui ont demandé aux gens de manifester pour revendiquer leurs droits. Et elle infantilise les manifestants en disant que vous qui envoyez, c'est-à-dire comme si le Camerounais n'est pas assez conscient qu'il peut manifester pour revendiquer son droit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'envoie. Que vous envoyez les enfants des gens aller se faire tuer. Donc toi, tu vis en Suisse. Tu vois comment quand les gens manifestent en Suisse, ça se passe. En Suisse, c'est normal. Ce sont les Blancs. Puisqu'ils sont supérieurs aux Noirs, selon Nathalie Yam, ils peuvent manifester sans se faire tuer. Mais au Cameroun, c'est normal qu'on tue les manifestants. Parce que ce sont des Noirs. Et après, elle va vous dire qu'elle lutte pour la cause africaine. Maf. Je me retrouve en face de cette vieille chimère dans un débat public. Elle va baver. Elle va baver. Elle dit qu'elle lutte pour la cause africaine, mais elle cautionne des dirigeants qui ouvrent le feu sur des manifestants pacifiques. En fait, des manifestants non armés. Elle cautionne ça. Mais en Suisse, là-bas, non, c'est normal. Les gens manifestent tout le temps. On ne tire sur personne. C'est normal, c'est des Blancs. Leur vie est bien supérieure à celle des Africains. Voilà vos panafricanistes. Elle ne condamne pas le fait que Paul Biya donne l'ordre à l'armée d'ouvrir le feu sur des manifestants. Et des manifestants qui manifestent en pleine période électorale. Des manifestants qui revendiquent la vérité des urnes. La vérité des urnes. Donc les gens estiment que vous avez volé leur élection, ils ne doivent pas manifester. Selon Nathalie Yambe, vous ne devez pas manifester. Paul Biya dit qu'il a gagné. Il a gagné, c'est le roi du Cameroun. Mais ailleurs, quand c'est en Suisse, ah non, les Suisses ont des droits. Ils doivent manifester. Ils doivent manifester, hein. En Suisse, non, on doit manifester. Mais au Cameroun, non. On ne condamne pas ceux qui ouvrent le feu sur des manifestants. On condamne plutôt les manifestants qui sont partis manifester. On condamne ceux qui ont demandé aux manifestants d'aller manifester. Voilà votre panafricaine. Une panafriconte comme ça, une connasse. Je n'aime pas manquer de respect aux dames. Je suis désolé, je retire ce mot-là. Mais c'est une vieille, c'est une chouane. Voilà. Qui ne respecte pas la vie des Africains. Non contente d'aller recruter des jeunes Africains pour le compte de la Russie. Elle vient encore en Afrique. Elle cautionne et elle encourage les dictateurs comme Paul Biya qui ouvrent le feu sur des manifestants pacifiques. Hein? Elle vient là en Afrique avec son petit réseau. Il recrute des jeunes Africains qui vont en Russie. On leur donne des Kalachnikov ils aillent se battre. On les met en première ligne en Ukraine. On les zigouille là-bas. C'est ça qu'elle veut pour l'Afrique. On a pleuré les tirailleurs. On a pleuré les tirailleurs à l'époque de la colonisation française. Aujourd'hui, ce sont les Africaines comme Nathalie Yam qui viennent créer des nouveaux tirailleurs, maintenant pour le compte de la Russie. Et elle dit qu'elle aime l'Afrique. Elle aime trop l'Afrique. Elle aime tellement l'Afrique qu'elle encourage les jeunes Africains sans formation à partir en Russie mourir dans une guerre qui ne les concerne pas. Je la méprise mais à un niveau vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire je la méprise. J'en ai terminé. Bana Boy, c'est ce qu'elle fait. Moi, je t'informe. Je t'informe.
Parce que vous êtes toujours là dans le, je ne sais pas, le suivisme ou je ne sais pas trop quoi. Je t'informe que c'est ce qu'elle fait. Comme elle a encouragé les jeunes Africains à investir dans l'ANAC, l'IEP Limal. L'IEP Limal. Elle a encouragé. Résultat, on les a escroqués des millions de dollars. L'IEP Limal. Elle ne s'est jamais excusée. Hein. Aujourd'hui, elle fait la propagande de la Russie. C'est ça qui encourage les jeunes Africains à aller s'engager en Russie, non? Elle fait la propagande de la Russie. Elle est payée. Elle a avoué dans une vidéo que oui, elle reçoit l'argent de la Russie. C'est pas moi qui dis. Et donc, quand elle fait la propagande de la Russie, là, c'est pourquoi? C'est pas pour encourager les jeunes à aller s'engager en Russie, là-bas. Faciliter les réseaux russes qui sont installés aujourd'hui au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et consorts. Ces réseaux-là recrutent des jeunes. On a tout un reportage dessus. Ils recrutent des jeunes à partir de l'Afrique pour les envoyer en Russie. On leur promet que non, tu auras un salaire de 2000 € par mois, les machins, les conneries comme ça là. Dès qu'ils arrivent là-bas, on leur donne les treillis militaires. Pam, on les envoie au front avec les Kalachnikov. Première ligne. Personne d'entre eux ne revient vivant. Personne. On les envoie en première ligne, partent se faire témer là-bas. Mais la Russie, c'est un grand pays. Pourquoi ils ont besoin de recruter les jeunes Africains pour aller là? Rien que pour ça, tout Africain qui soutient souvent la Russie dans les bêtises là devrait arrêter. Pourquoi la Russie est obligée de recruter les jeunes Africains pour aller faire sa guerre? C'est un grand pays, c'est une grande puissance. Ou alors, les Russes sont trop beaux pour mourir. Pourquoi Poutine ne va pas recruter tous les jeunes Russes dans les lycées, les universités en Russie pour les envoyer au front en Ukraine? Pourquoi c'est les jeunes Africains qui viennent recruter pour les envoyer au front là-bas? Vous voyez à quel niveau les Russes respectent les Africains, n'est-ce pas? Quand on va parler, vous allez dire, ah non, la Russie, la France a fait que, la France a fait que, la France... Le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants africains parce que ces dirigeants africains, ils savent ce qui se passe. Hein. Les réseaux russes qui recrutent à gauche, à droite, dans nos pays, ils savent, ils ont le renseignement. Ou alors, ils veulent dire que leur renseignement, c'est seulement pour traquer les opposants. Je refuse de croire ça. Ils savent. Et ils laissent faire. Parce qu'ils savent aujourd'hui, la majorité des jeunes Africains, n'est-ce pas, on a fait la propagande pro-russe. Maintenant, les Africains disent que non, la Russie, c'est un bon pays. Un machin, patati, patata. Je connais des gens qui ont fait la Russie, des gens qui vivent en Russie. J'en connais plein. Si on te demande de choisir entre aller vivre en Russie et aller vivre en Angleterre ou en France ou aux États-Unis, tu vas choisir la Russie. Sois sérieux, toi, Africain qui me regarde là. Tu vas choisir la Russie. On te dépose la visa. 10 ans Russie, 10 ans France, 10 ans États-Unis, 10 ans Royaume-Uni, 10 ans Allemagne. Qui d'entre vous va choisir la Russie? Vous savez ce que les Africains vivent en Russie là-bas? Vous ne pouvez même pas imaginer 2 secondes. C'est la Russie qui est devenue le sauveur de l'Afrique aujourd'hui selon les Nathalie Yam. Le sauveur de l'Afrique vient maintenant. Ils ont tout fait pour s'introduire petit. Maintenant, ils recrutent nos jeunes Africains. Ils vont dans les zones. Ils font exactement comme les terreaux. C'est-à-dire, ils vont voir les jeunes Africains qui souffrent là. Qui souffrent à cause du népotisme, de la corruption de leurs dirigeants. Ces jeunes Africains qui souffrent là sont devenus les proies. Les victimes de ces prédateurs russes qui vont les prendre, que non, on va leur promettre que non, tu vas seulement faire 1 an. Tu signes un contrat d'1 an, n'est-ce pas? Tu pars au front. Après les 1 an là, on va te dédommager, on va te donner la nationalité russe. Tu auras, pendant ces 1 an là, tu auras un salaire de 2000 € par mois, machin, patati patata. Ils arrivent là-bas, on leur donne, on ne les forme pas. Dès qu'ils arrivent, pas de Kalachnikov, on leur donne treillis militaires, on les envoie au front. Directement. Parce que c'est de la chair à canon. Ce n'est pas des êtres humains pour eux, ils n'ont aucune utilité. On les envoie juste au front parce qu'on veut essayer de voir quelles sont les positions des Ukrainiens, quelles sont les armes que les Ukrainiens utilisent, les trucs comme ça. On les envoie au front. Ils arrivent là-bas, on les témait tous. L'argent qu'on leur a promis, ils ne voient pas. Nationalité, ils n'auront jamais. Parce que c'est le cadavre. Même le cadavre ne rentre pas. On les a témés. Fini. Pourquoi les Russes là ne vont pas recruter les étudiants russes dans les universités pour les envoyer au front? Pourquoi ils sont obligés de venir en Afrique? En quoi est-ce que la guerre de la Russie
concerne les jeunes Africains, pour que les Russes viennent recruter les jeunes Africains et les envoyer au front en Russie. Hein? Les Nathalie Yamla caution, tout ça, ce sont eux qui font la propagande russe en Afrique. Actuellement, le Mali fait face à des groupes djihadistes au nord de son pays. Pourquoi est-ce que les présidents africains ne constituent pas une force pour aller là-bas régler le problème? Pourquoi les dirigeants africains laissent les jeunes Africains aller en Russie? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qui se passe en Russie? On a condamné les tirailleurs. On disait tirailleurs sénégalais, mais les tirailleurs, c'était tous les pays d'Afrique francophone. On a condamné cette histoire de tirailleurs. Voilà ça qui se répète dans notre temps-ci, en Russie. On prend des jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une arme à feu, ils ne connaissent rien. On les amène en Russie, on leur donne les armes à feu, les trimétaux, on les envoie au front en première ligne. Ils partent se faire zigouiller. Pendant ce temps, des jeunes Russes sont là-bas, ils travaillent, ils sont dans leurs universités, ingénieurs et machin. Ils sont trop beaux pour aller au front en Ukraine. Ils sont trop beaux pour ça. C'est la chair à canon africaine qu'on doit recruter. Et vous avez des petites connasses comme Nathalie Yam qui vont venir encourager. Non, la Russie, vraiment la Russie aime l'Afrique. La Russie aime l'Afrique. N'importe quoi. Rien que pour ça, même si vous aviez des bonnes intentions vis-à-vis de la Russie, vous devriez comprendre le mépris que la Russie a de l'Africain. Et vous devriez tourner le dos. Ce sont les Africains qui vont sauver l'Afrique et personne d'autre. Tant qu'il y aura ce manque de solidarité en Afrique, on aura toujours tous les problèmes de la planète. Voilà les militaires au Cameroun qui sont là, leur travail, c'est de dézinguer la population. Pour protéger un pouvoir vieillissant de Paul Biya qui a déjà 93 ans. Ils ont killé plus de 100 personnes à cause d'un vieux père de 93 ans qui peut mourir à tout moment. Alors que le Mali a des problèmes au nord. Le Niger a des problèmes. Il y a Boko Haram qui est là au nord du Cameroun. Tout cela. Ces militaires-là, qui sont forts pour ouvrir le feu sur les civils-là, ils ne peuvent pas constituer une force pour aller, n'est-ce pas, combattre tous ces djihadistes islamistes et consorts qui veulent imposer la charia en Afrique, là. Hein? Si c'est pour sortir les gros chars de guerre contre les manifestants non armés, les manifestants pacifiques, le peuple, les dirigeants africains, ils sont très forts pour ça. Paul Biya est très fort pour ça. Boko Haram est au nord du Cameroun. Il ne peut pas sortir les chars de guerre là pour envoyer au nord. Non. Non, il ne peut pas. Mais ce n'est pas possible. L'Afrique va avancer sur ça. Comment? L'Afrique va avancer avec cette attitude. Comment? Quand des gens volent les élections, personne ne dit rien. Chacun est dans son pays, il se gère. Mais quand on va renverser le pouvoir dictatorial, tu vas entendre l'Union africaine dit que la résolution de l'Union africaine dit que machin c'est monté, c'est descendu. J'ai un message pour vous. Et c'est une promesse que je fais. Capturez la partie ici. Vous partagez partout comme d'habitude, même sur WhatsApp. J'ai un message pour vous. Dès que vous êtes prêt à capturer, vous me dites. Parce que dès que je finis de passer le message ici, je vais couper le direct. Dès que vous êtes prêt à capturer, vous me dites ça en commentaire. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, mon message est le suivant. Et il ne sera pas long. Je fais la promesse que je vais pisser sur le tombeau de Biya.
C'est tout ce que j'avais à dire. Pour ceux qui n'ont pas pu capturer, qui viennent d'arriver, je répète, je fais la promesse que je vais pisser sur le tombeau de Biya. Voilà. Partagez ça partout. Attendez. Biya n'aura ni monument, ni pierre tombale. Je répète, Biya n'aura ni monument, ni pierre tombale au Cameroun. Si quelqu'un veut essayer de faire la pierre tombale sur le tombeau de Biya, on va casser les bêtises là, pisser sur ça à chaque fois. À chaque fois. C'est-à-dire, il sera humilié. Son cadavre sera humilié. À chaque fois. S'il s'amuse, on va même construire les toilettes sur son tombeau. Là où on va enterrer son cadavre, on va construire les toilettes sur ça. Les gens vont venir chier là-bas tout le temps. Vous ne connaissez pas la rage et la haine que j'ai contre ce type-là. Parce que la façon dont il met le Cameroun. Donc, capturez bien ce que je suis en train de dire. J'ai dit que je vais pisser sur le tombeau de Biya. Biya n'aura droit ni à une pierre tombale, ni à un monument au Cameroun. Et l'endroit où on va enterrer Paul Biya, on va mettre les toilettes au-dessus. C'est-à-dire que chaque Camerounais va venir chier et pisser là où le cadavre de Biya sera enterré. Ça, c'est une promesse. Et moi, je vous le dis, hein, on est là, non? On vit. Et à chaque fois que je vais aller pisser sur le cadavre de Biya, sur le tombeau de Biya, à chaque fois que j'irai pisser là-bas, je vais filmer et mettre sur les réseaux sociaux. À chaque fois. Et je ne suis pas seul. Plusieurs Camerounais, ça va devenir en fait les toilettes publiques. Un endroit où chaque Camerounais qui méprise ce type-là va pisser et chier. Ça va même devenir une loi. Que chaque Camerounais qui méprise la dictature doit pisser et chier sur là où on a enterré le cadavre de Biya. Souris bleue, qu'est-ce que tu racontes qu'attention de ne pas mourir avant lui? Tu vois un vieux père comme Biya, de machin là, même si moi là, je meurs avant lui, des millions de Camerounais vont faire ce que je dis là. Des millions de Camerounais vont faire ce que je dis là. Ça ne change rien. Parce que Max Seigneur Ivoire, ce n'est pas ma personne. C'est des millions d'individus. Voilà. Donc si vous pensez que là, moi je vais mourir, il va échapper. Non, vous mentez. Le cadavre de Biya, là où ce sera enterré, c'est au même endroit où on va construire des toilettes. Où des Camerounais qui méprisent la dictature auront pour obligation de chier et pisser là-bas. C'est comme ça qu'on méprise la dictature. Et j'invite tous les Africains à faire pareil avec les tombeaux de leurs dictateurs. J'invite tous les Africains à faire pareil avec les tombeaux des dictateurs qui ont fait souffrir leur pays. Et chaque membre de sa famille, dès qu'ils vont tomber, ce sera pareil. On va tous les verser au même endroit. C'est là-bas. Ce sera c'est-à-dire une toilette publique. C'est là-bas. On va les mettre tous au même endroit. Les Camerounais vont pisser et chier. C'est ce qu'ils méritent. Aucun honneur. Biya ne mérite aucun honneur. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Aucun honneur. Il ne mérite que des caca et des pipis sur son cadavre. C'est tout. J'en ai terminé. J'espère que vous avez capturé la partie-ci. De toutes les façons, je vais publier ça sur YouTube. Voilà.
Donc, j'ai fini pour ce soir. Mes chers frères camerounais, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. La dictature n'aura pas raison de nous. L'Afrique doit évoluer, l'Afrique doit avancer. Et ceux qui vous disent que la démocratie n'est pas bien là, c'est des menteurs. Tous vivent dans des pays démocratiques. Mais ils vous disent que la démocratie n'est pas bien pour l'Afrique. La démocratie est bien, ça a le goût. La démocratie est bien quand elle est bien utilisée. Voilà. Ceux qui parlent de démocratie au Cameroun, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Si vous expérimentez la démocratie, vous allez comprendre que c'est un système qui est bien pour le développement, pour l'avancée. La démocratie est bien. Voilà. Restons concentrés sur notre objectif. On s'est donné un nouvel objectif aujourd'hui. Pisser et chier sur le tombeau de Biya. Donc, restez concentrés pour rester en vie. Arriver à ce moment-là, ce sera un événement. Ça dit que je risque de créer un événement spécial au Cameroun rien que pour ça. Ça dit quoi? Ça dit que le concours du plus grand pisseur et du plus grand chieur sur le tombeau de Biya. Donc, chaque fois, chaque année, on va organiser tout un événement où des centaines de milliers de Camerounais vont se regrouper au même endroit. Chacun, on te dit seulement que si tu veux pisser, c'est là-bas. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ne vous inquiétez pas, hein. La lutte ne fait que commencer. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Cette fois-ci, le régime Biya ne nous la fera pas à l'envers. Voilà. Passez une bonne soirée à tous. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.